Botsumbolwano. Bienvenue au Mike avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm et sur notre application disponible sur App et Play Store. Il était une fois, à la fin des années 80, à Mouila Mangondo, naissait une reine nommée Cécile. Une reine qui règne au rythme du blues, du jazz et des rythmes africains dans sa musique, que ce soit en guissir, en anglais, en omiéné ou même en français. Elle partage des messages d'amour et d'espoir sur des belles notes musicales. Parce que son histoire a commencé en 2023 et ne s'est pas arrêtée jusqu'aujourd'hui en 2022 où elle nous propose un nouvel album nommé Ndongi. Une reine Guissir passe au mic de la Miss Guissir du Bouloualou, Queen Coumb est mon invitée dans le studio de votre radio préférée. Queen Coumb, bonjour. Bonjour Miss Bouloualou. Bonjour. Faut pas jouer la timide ici. Hein? Bien, je ne joue pas la timide. Alors Queen Coumb, c'est quoi les nouvelles? Les nouvelles, c'est déjà que je suis contente d'être là à l'émission. Et puis, l'actualité, c'est déjà le concert qui a eu lieu le 16. Voilà, le 16 du côté de l'Institut français. Un concert aussi, caritatif. Ouais, caritatif. Et qui avait un tu volet... as partagé l'argent, tu m'as pas appelé. Non, c'était pour les enfants, Donc comme c'était pour les enfants, on ne dit pas que tu as partagé. Non, c'était pour les enfants. C'était le cadeau des enfants pour Noël, pour bien passer les fêtes de Noël. Ok, il paraît que tu as un grand cœur, c'est vrai? Le dire comme ça moi-même, ça fait un peu bizarre. C'est mieux que genre, les autres. Ça va faire genre que tu bombes. Ouais. Faut bomber bientôt en 2023, là, il n'y a plus l'humilité. C'est mieux que les autres viennent dire ça. Alors, un concert que tu as préparé, on a vu, tu t'es préparé en danse et tout, direction artistique et tout. Ça t'a pris combien de temps pour préparer ce concert-là? On a travaillé 2 mois. 2 mois. 2 mois. Ouais, 2 mois tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours, parce qu'il y avait des jours où on était en salle avec l'orchestre et les autres jours en salle de danse avec le chorégraphe et tout ça. Donc, un concert de Queen Coumb, c'est du sérieux, là. C'est beaucoup de préparation. Bien sûr. C'est ça, être professionnel aussi. Ou bien, c'est ça, il faut être professionnel. Et puis, on parle de ton grand cœur. Est-ce que c'est pour ça que tous tes derniers titres, là, parlent d'amour? On a des dettes, on a amour et tout. Est-ce que Queen Coumb est amoureuse en ce moment? Moi, j'aime avoir les bonnes docs ici, pardon, faut me dire. Non, c'est pas ça. Par contre, sur les précédents albums, on m'a reproché, les fans, les mélomanes, que je ne chantais pas beaucoup l'amour charnel. Et je me suis dit, pour ce 3e album, je vais le faire pour faire plaisir aux fans. Il faut expliquer que tu es Guissir. Les Guissir, ce sont les anges et les anges vivent dans le ciel. Guissir. Alors, ton nouvel album se nomme Ndongi. Ça veut dire quoi? Ndongi, c'est le conseil, tout simplement, voilà. Et à travers mes chansons, je conseille beaucoup, j'éveille les consciences, voilà. Donc c'est un album pour nous autres, les immatures, quoi. Voilà, pour tout le monde en tout cas, pour tout le monde. Alors on va commencer par un premier titre qui s'appelle Yuluanu. Ça veut dire quoi d'abord? Yuluan, c'est entendez, voilà. Entendez. Yuluan, entendez, écoutez la voix, la voix de Samba Magoti, la voix qui vient du sud, la voix qui vous apporte des messages à travers ses textes et tout ça. Et en fait, tu nous parles de quoi dans le titre? Dans Yuluan, c'est, comme je disais, Yuluan, c'est, on va dire quoi? C'est une incantation en fait. Voilà. Ah, j'ai dit qu'on est les Guissiers sont les dieux, tu parlais d'incantation. Après, on va dire que Queen Coumb fait les choses. Mais non, c'est une incantation. Je m'adresse simplement à mes ancêtres et voilà. Donc, du coup, là, qui t'écoute? Ce sont les ancêtres ou bien c'est nous les immatures? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Quand on fait appel aux ancêtres, c'est pour qu'ils viennent nous bousculer. Voilà, ils viennent mettre un peu plus de... pour la suite. Donc, parce que même pour les autres, quand ils vont aussi écouter, forcément, ça va. Parlons de Ndongi. Pourquoi avoir choisi ce nom-là? Parce que j'imagine qu'après avoir produit des titres, tu décides d'un titre pour un album. C'est qu'il y a forcément une mission, il y a peut-être un message. C'était quoi? Est-ce que c'est par rapport à une période que tu as vécue? Non, mais déjà, Ndongi,
c'est la chanson que j'aime le plus dans cet album. Ça, c'est moi, hein, l'artiste, parce que après chacun, voilà, c'est la chanson que moi j'aime le plus. C'est ma chanson dans cet album, mais aussi le message. Donc je dirais que Ndongi, c'est l'image du sage, voilà, autour du feu, avec la nouvelle génération, voilà, par exemple, qui prodigue des conseils, voilà, qui interpelle, qui éveille les consciences. Ndongi, en fait, c'est ça. Ok, donc pourquoi sur la pochette de ton album, donc tu n'as pas mis tout le tour du feu là et tout. Ça viendra pour le clip sûrement. Je dois donc être dedans. Si je ne suis pas dedans, le manager m'écoute déjà. Si je ne suis pas dedans, il n'y aura pas de clip. Parce que pour la pochette de l'album, il fallait quelque chose qui nous ramène carrément à toute la, on va dire quoi, toute la coloration qu'il y a autour de cet album, parce qu'il y a quand même différents genres musicaux que l'on retrouve dans cet album. Alors, le titre Jeunesse africaine, qu'est-ce qu'on a encore fait? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Tu nous conseilles, mais quand tu viens à la jeunesse africaine, on sent que là, tu nous pointes du doigt. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Oui. Donc, à travers Jeunesse africaine, je viens une fois de plus éveiller les consciences, simplement, et dire à cette jeunesse que c'est nous qui sommes l'avenir, c'est voilà, que l'on doit pouvoir être les meilleurs. Ça veut dire que si aujourd'hui on a décidé d'être dans la musique, qu'on soit les meilleurs, si on a décidé d'être, je sais pas, peu importe le domaine dans lequel on a décidé d'évoluer, que l'on soit meilleur, parce que c'est nous qui allons construire ou développer cette Afrique-là. C'est nous qui sommes la lumière, l'étoile de ce magnifique continent. Et justement, être meilleur, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour préparer un concert. Voilà. Parce que les gens pensent peut-être qu'il y a rien du tout derrière. Exact. Mais en parlant de préparation, ça t'a pris combien de temps pour cet album-là? Bon, l'album, on a commencé à travailler l'album, ça va faire 2 ans ou plus de 2 ans quand même. Parce que, en fait, la petite histoire, c'est que l'album devrait sortir et on devait célébrer les 10 ans de carrière normalement. En 2020. Voilà. Mais à cause de la pandémie et tout ça, donc on a pris du recul pour attendre le bon moment et voilà. Et voilà, je te disais, tu parlais d'amour. On parle de ton amour et tu fais un featuring avec le phénoménal Ndomboula. Papa de la gloire. Non, il faut que tu me racontes. C'est quoi? Tu as d'abord écrit le son et puis tu t'es dit non, je vais inviter quelqu'un et puis bon, je choisis Ndomboula. C'est ça même. C'est même ce qui s'est passé. Simplement comme ça. Voilà. Parce que en fait, je pense que bon. Pour ceux-là qui écoutent la musique de Queen Coum, ils sont habitués à un certain... Bon, ils sont habitués à voir certaines choses. Ils savent déjà que bon, Queen viendra là, elle va chanter en langue ici, elle va... Hein. Donc, et pour avec cet album... douce, voilà, les balades et tout. Voilà. Et pour cet album, je me suis dit, bon, il faut que je vienne quand même surprendre un peu les mélomanes et tout ça, les fans. Et dans cet album, donc, j'ai travaillé sur Ton amour. Et au départ, je voulais faire le titre seul. Mais après, je me suis dit, non. Il faut que ça pète. Non, il faut qu'on ajoute un petit quelque chose. Et après, j'ai regardé autour de moi. J'ai dit, mais quel est l'artiste? Surtout par rapport à la couleur aussi. Parce que moi, je ne suis pas fan, mais je suis gabonaise. Donc, je prône pour la culture gabonaise. Donc, après, je me suis dit, bon, quel est l'artiste? J'avais 2 ou 3 artistes dans ma tête. Et puis, je me suis dit, bon, je préfère le papa. Il a une belle énergie. Il y a quelque chose, quoi. Et je pense qu'il va vraiment apporter un plus. Et bon, nous sommes rentrés en contact avec son équipe et puis ça s'est fait. Et du coup, genre, vous avez été au studio ensemble le même jour. Raconte-moi un peu comment ça. Il était chaud. Parce déjà, que lui, quand il est arrivé, chaud. ouais, non, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Vraiment beaucoup d'énergie. Et quand il est arrivé en studio, il a juste écouté 2-3 fois. Tout de suite, il a mis son casque et il a posé. Il n'a même pas eu besoin d'écrire. Oh, un goat, on te dit bien. Parlons de Dédé, parce que ça, c'est mon coup de cœur de ton album. Parce que il y a quelques mois, je l'écoutais tous les matins pour avoir le good mood. On te retrouve carrément vraiment pas à la Queen Coum qui nous fait les balades et tout. Tu as même dansé dans le clip et tout. En fait, je veux comprendre. Déjà, tu prends un style qui va très loin. Tu prends la Mapiano, un style très, très, très dansant. Pourquoi? Déjà, je vais te confier un petit secret. J'espère que personne ne nous entend. Faut quand même dire ça fort. Déjà, moi, je suis fan de la musique sud-africaine. Ok. Je suis vraiment fan de... Ça, si j'étais pas gabonaise, je suis sûre que j'aurais été sud-africaine. Et bon, la Mapiano, c'est un style de musique aussi qui m'a vraiment intéressée.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif dans cet album, c'était vraiment de sortir un tout petit peu de ma zone de confort pour essayer de proposer autre chose, innover aussi. Voilà, et donc j'ai osé simplement. Ah oui, tu as osé en plus avec Giscard 16 qui fait toujours des Voilà. prods qui font danser. Mais c'est lui qui a travaillé aussi sur Ton Amour. Ah oui? Donc là, on a un peu des lots, on a de la Mapiano, on a encore quoi dans l'album donc? On a tout, on a la tradition. En tout cas, on a vraiment un bon On retrouve mélange. quand même encore les ballades de Queen Coop parce que si tu bascules trop fort là, Non, on va être retrouve fort. toujours. Il y a un bon mélange en tout cas. On retrouve toujours. Sur des titres comme Dongui par exemple, là on retrouve la Queen. On a des titres aussi comme Busan, une chanson hommage aux orphelins. On retrouve la Queen. C'est vrai qu'il y a le petit côté jazzy et tout. On sait que ça, c'est Queen Coom. Oui. Donc là, on retrouve aussi la Queen. En tout cas, il y a pas mal de titres où on me retrouve quand même si je suis sortie un tout petit peu. Mais, Mais tu te retrouves toujours chez toi. toujours. Donc, un album, Dongui, de 10 titres. Si tu pouvais le résumer en une seule phrase, tu me dirais quoi? Oh, je dirais le travail. Le travail, la patience et surtout le courage, parce que c'est pas facile. Vraiment, ça n'a pas été facile en tout cas, mais pas du tout. Mais là, par exemple, pour le public qui nous écoute ou qui nous regarde, tu dirais quoi pour qu'on achète ton album? Parce que déjà, ton album il est disponible sur les plateformes, mais il faut acheter l'album parce que moi, j'encourage beaucoup les gens à acheter, surtout quand c'est gabonais. Donc, tu nous dis quoi? Moi, là, je dois vendre l'album de Queen Coom. Tu me dis quoi? Miss Boulalouk, dis-moi une phrase et puis tout le monde achète. Non, mais je pense que quand on est fan de sa culture, peu importe, que ce soit en musique ou en sculpture ou en quoi que ce soit, même si on n'est pas forcément fan, mais on doit pouvoir se reconnaître dans ça. Et moi, je pense que ça suffit comme motivation pour pouvoir acheter l'album Dongui. Ouais. Chacun pourra se reconnaître. On doit se reconnaître dans mes amis matures, vous aussi, vous allez vous reconnaître. Il y a la Mapiano dedans, ça va aller. Il y a tout. En tout cas, c'est un album, mais vraiment, il y a beaucoup de couleurs. On revient justement à un vieux titre, parce que je voulais quand même, à quelques vieux titres, je voulais quand même qu'on en reparle. Un vieux titre comme Yor. Parce que lorsqu'on t'écoute, on ressent de la tristesse. On ne sait pas si tu pleures. De quoi est-ce que parle le titre? Parce que c'est en langue. Oui, je pleure. Oui, mais aussi, c'est un hommage à ma grand-mère. Parce que pour la petite histoire, j'ai été élevée par elle. Ok. Et quand personne ne croyait en moi, parce que depuis toute petite, je disais déjà que moi, je vais être une chanteuse. Parce que j'écoutais déjà Whitney Houston et tout ça. Maintenant, on se moquait de moi. J'avais des oncles, des tantes et tout ça. Oui, en fait, parce que j'avais un oncle qui écoutait beaucoup Whitney Houston et Elsa. Ok. Pardon. Et donc, à chaque fois quand il faisait passer les morceaux, moi, j'étais déjà là, j'écoutais, je faisais genre ma diva et tout. Et je disais, moi, je serais une chanteuse. Et souvent, on se moquait de moi parce que soit je prenais un morceau de bois, par exemple, ou bien je prends une cuillère, je suis là, je fais semblant d'avoir un vrai micro sur la main. Mais on riait, sincèrement. Par contre, c'est ma grand-mère qui était toujours là. C'était ma copine qui m'encourageait. Et quand je l'ai perdue, ça a vraiment été... C'était lourd à porter. C'était lourd à porter parce que j'étais pas préparée à ça. Pour moi, elle était éternelle. À ça. Ouais, elle était éternelle parce que vraiment, non, je la voyais pas partir. Donc, la passion là, ça c'est né depuis en fait. C'est même pas une histoire de 2003. Non, c'est vraiment depuis plus jeune. Et je crois que c'est comme ça qu'on comprend ton titre, Ma Passion, parce que c'est l'intro de ton album. Et tu le dis que tu es une passionnée de musique. Oui, je suis une passionnée. Donc du coup, toi, tu as fait quand même des études ou pas à Queen Coom? Pour toi, dans la vie, il y a souvent certains artistes qui ont un petit boulot et tout. Ou bien toi, c'était la musique? Non, moi, j'ai décidé d'en faire un métier. Okay. Voilà, au-delà des études que j'ai fait à côté. Mais après, moi, j'ai vraiment décidé de me lancer à fond parce que je me sens bien là-dedans. Voilà. Je sens bien quand tu je me suis jamais vue assise dans un bureau. Est-ce que tu vois? J'ai l'esprit libre en fait. Donc j'aimerais bien faire aussi. Donc j'ai décidé de faire un métier qui me permet à moi de continuer d'être libre. Voilà. C'est ça. D'où puisses-tu ton inspiration? Dans tout. Hein. Je m'inspire de tout. Hein. Après, comme on dit, l'inspiration elle est divine. Il y a des choses qui te viennent. Tu n'as pas calculé, tu n'as pas comme le titre par lequel on m'a connu, Sissan Bungus.
Ça, c'est venu comme ça. J'ai pas écrit. Ce qui venait, c'est ce qui sortait, en fait. Et donc, j'ai pas mal de morceaux comme ça. Mogne aussi. J'ai pas écrit Mogne. J'ai pas eu le temps de prendre un stylo et d'écrire Mogne. Ah bon? Et pourtant, c'est un titre qui a quand même fini dans un des films de Melchi Obiang. D'ailleurs, on l'a connu grâce à toute la publicité qu'il y avait autour. J'ai pas mal de chansons comme ça. Donc, après, c'est divin, c'est le don. On peut pas expliquer. Quand ça vient, ça vient. Après, il y a des projets quand même sur lesquels où tu peux t'asseoir, réfléchir, écrire et tout. Mais sinon, la plupart du temps, ça vient seul. Et on s'inspire aussi. Voilà, du vécu des gens, de notre propre vécu aussi, de la société et de pas mal de choses. Et Queen Coum écrit sa musique toute seule? Ouais, jusque-là. Toute seule, donc tu n'as jamais eu appel à un petit ghostwriter? Pas encore. Par contre, pour cet album, je voulais bien le faire, mais bon, malheureusement, les personnes que j'ai contactées n'étaient pas disponibles. Et donc, il fallait que je continue quand même d'avancer. Donc, tu n'es pas contre travailler avec des paroliers? Pas du tout. Au contraire. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose qu'un artiste travaille avec des paroliers? Pas du tout. Au contraire, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, dans ton équipe qui te font des remarques sur ta musique? Est-ce que tu te fais, par exemple, corriger par d'autres personnes, même quand tu as déjà écrit la chanson? Oui. Bon, par exemple, on peut te dire... à la place de A, tu aurais dû peut-être mettre B. Et puis, tu tiens compte de ça pour faire mieux la prochaine fois. Voilà, quoi. Et dans tout ce travail-là aussi, tu as l'équipe autour qui te dit, mais bon, depuis 2003, là, nous sommes en 2022. Il y a des choses qui évoluent. Et ça, un peu de faire ci, et ça, de faire ça, je pense que ça pourrait marcher. Pour te donner aussi une meilleure visibilité. Est-ce que la Queen Coum de 2003 aurait pu faire de la Mapiano aujourd'hui? Est-ce que tu penses? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'avec le temps, on se découvre aussi et avec toutes les influences. Donc, ça crée forcément autre chose, quoi. Est-ce que des fois, tu te sens pas trop isolé par rapport au public du fait que tu fasses beaucoup de musique tradi moderne? Isolé, non. Mais par contre, j'aimerais qu'on ait beaucoup plus de reconnaissance. De la musique tradi moderne? De la musique tradi moderne. Tu trouves que vous n'êtes pas assez reconnu? Pas assez, non. Pas assez. Dans votre musique, tu trouves vraiment que... Oui, non, moi, je trouve. Je pense qu'on mérite mieux parce que c'est la vitrine de la culture gabonaise. C'est pas mal de choses. Aujourd'hui, quand on va dans les festivals, pour ma part, j'ai eu la chance de faire pas mal de festivals. Tu es fier quand tu vois des Sénégalais, des Tanzaniens, des Burkinabés, des Congolais être sur scène et quand ils vendent leur culture. Et ici, je veux simplement que l'on reconnaisse et qu'on nous donne un peu plus de place. Voilà. Qu'on vous donne un peu plus de place. Tu trouves qu'on n'a eu pas assez de place? Il y a déjà Akoum Radio, il y a tout ça là. Non, mais c'est pourquoi je dis qu'on nous donne. Ça ne veut pas dire qu'on ne nous donne pas de la place, mais j'aimerais qu'on nous donne encore un peu plus. Parce que voilà. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu t'es aussi lancé dans les rythmes un peu plus, on va dire ça, plus tendance comme la Mapiano? Un tout petit peu, mais aussi pour gagner un peu plus de fans et m'ouvrir aussi parce que après, comme la Queen de 2003 n'est pas la Queen de 2022, beaucoup de choses évoluent aussi, même dans le milieu artistique, dans la musique et tout ça. Donc, il faut s'ouvrir. Et ton rapport avec les fans, qu'est-ce que les fans ont dit, par exemple? Est-ce que tu as eu des nouveaux fans, par exemple, après la publication de Dédé? Est-ce que tu as eu des plus jeunes de 15-16 ans? Bien sûr. Et c'était ça l'objectif. Et je suis vraiment contente pour ça parce que déjà même avec Kokoko, il y a eu quand même pas mal de... En tout cas, il y a eu de bons retours avec Kokoko. Quand je suis arrivée avec Dédé, déjà pour la petite histoire, j'étais, je crois, à Gamba pour une prestation. J'avais pas prévu de faire Dédé, mais j'étais surprise que tout le public, et c'était un public jeune qui était là et qui demandait Kokoko, mais pourquoi t'as pas fait Dédé? Pourquoi t'as pas fait Dédé? Donc je pense que ça marche en tout cas. Alors, quelle est la période la plus compliquée dans ces 12 ans de carrière? La période? Oui, la période qui a été difficile pour toi en tant qu'artiste. La période, bon, je dirais les débuts.
Les débuts. Qu'est-ce qui était difficile dans les débuts? Les débuts parce que, c'est beaucoup plus les finances. Ah, ok. C'est beaucoup plus les finances parce que les idées, on les a toujours. Mhm. Et comme on dit, un artiste ne travaille pas seul, il y a des personnes autour. Et donc, pour les idées, pour les, je sais pas moi, en ce qui concerne peut-être les concepts, les machins, ça encore, ça va, on peut gérer. Mais quand on n'a pas les moyens pour pouvoir mettre tout ça en place, c'est compliqué. Et comment est-ce que tu es sortie de là, justement? Bon, moi, il faut, au-delà de la passion, il y a aussi le sacrifice. Mhm. Voilà, c'est le sacrifice. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices parce que je suis une passionnée et je me challenge à chaque fois. Je me dis, si je veux ça, il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Qu'est-ce que tu as fait, des petits Donc, boulots? voilà, il y a par exemple comment dirais-je, ou quand j'ai des petites prestations, je fais des économies. Mhm. Par exemple, sur 3 mois, sur 4 mois, parce que je sais que par exemple, dans 3 mois, j'ai tel projet que je veux mettre En en place. place, et ainsi de suite. Wow. Après, il y a des ouvertures aussi Donc, tu es économe, ça veut dire que tu es disciplinée, ça va? je dirais pas ça comme ça, hein, mais quand je veux quelque chose, surtout en ce qui concerne la musique, dans mon travail, en tout cas, quand je dois me mettre au travail, s'il faut me sacrifier, je me sacrifie. Et quand tu analyses tes 12 ans de carrière, tu dirais que c'est quoi la clé qui t'a mené jusqu'à tenir pendant 12 ans? La patience. La patience. Oui, la patience. Parce que c'est important quand on travaille. Oui, parce que après, il y en a qui, vous savez, chacun a son histoire. Mhm. Il y en a qui arrivent aujourd'hui et boum, ça. Voilà un Tu as peu. le succès du coup. Voilà, D'autres pour qui ça prend du temps. Ça prend du temps, il faut Mhm. travailler. Et si tu n'es pas patient, c'est pas évident. Aujourd'hui, sur 100 artistes gabonais, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quand même Queen Coum sur les 100 artistes gabonais. Donc, ça veut dire que mon travail a quand même payé et a apporté quelque chose. Donc, C'est quoi les c'est pas objectifs pour les 20 ans? Bah, Parce pour le moment, qu'on a 12 là, il faut qu'on pousse à 20 là. Pour le moment, je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que entre aujourd'hui et demain, je sais pas ce qui peut arriver. Donc, mais on laisse le temps au temps. Voilà. Alors, l'album est sorti. Est-ce qu'il y aura une tournée? Est-ce qu'il y aura une tournée dans le pays? Parce qu'on vous reproche aussi ça, vous les artistes, vous ne faites pas beaucoup de tournées à l'intérieur. Souvent, vous tournez beaucoup à Libreville, mais pas à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une tournée de prévue? Bon, je vais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. On nous reproche beaucoup de choses, mais après, les gens ne comprennent pas que c'est un métier qui demande énormément sur le plan financier. Parce qu'on peut être talentueux, mais comme je disais, si on n'a pas les moyens pour pouvoir mettre nos projets en place, c'est pas facile. Faire une tournée, déjà, ça demande un énorme budget parce que l'artiste n'est pas seul, l'artiste est accompagné par son équipe. C'est des billets d'avion, c'est des voitures peut-être qu'il faudra louer, voilà, il faut dormir dans des hôtels, il y a pas mal de choses et même sur les scènes et tout ça, ça va nous demander pas mal de choses. Beaucoup de logistique. Voilà, exactement. Et si on n'a pas les moyens, si on n'a pas des gens aussi qui pourraient nous accompagner par rapport à ça, je vous assure que ce n'est pas... Mais moi, je veux bien. Par contre, s'il y a des gens à l'intérieur du pays qui voudraient bien inviter Queen Coum, ben, moi, je reste disponible. Voilà. Ok, d'accord. On va parler maintenant de toi hors de la scène. Qu'est-ce que Queen Coum fait quand elle n'est pas sur scène? Bah, c'est pas tellement différent. Donc, déjà... Tu chantes toujours? Non, ouais, ça là déjà... que ce soit à la cuisine, que ce soit quand je suis, je sais pas, même sur la route, parfois je me surprends en train, je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive, je suis sur la route. Donc, ça, c'est des choses, ça ne change pas. Après, Queen Coum aussi, c'est une maman, donc qui prend soin de ses petits. Et aussi... là, il n'y a plus que Nathan. Parce non, il n'y a plus que Nathan, c'est un grand garçon. Tu as tellement mis Nathan en l'air que ouais, dit qu'il n'y a que Nathan. C'est le premier bébé, mais non, il n'y a plus que Nathan. Nathan a une petite sœur aussi. Voilà, donc je prends soin aussi de mes bébés. Et à côté de ça, vous savez que la musique, c'est pas toujours facile. Et donc, nous sommes face à certaines réalités, nous, en tant qu'artistes, qui nous emmènent aussi à prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, à côté de ça, on réfléchit sur des business et voilà. Si tu pouvais nous dire ce que la musique t'a apporté d'une façon brève dans ta vie.
Bref, oh là là. Genre, ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours, est-ce que ça t'apaise? Est-ce que c'est un moyen de te libérer? Bon, mais ça, c'est évident, hein. Par contre, moi, je parlerai de notoriété. Parce que je pense que la musique m'a apporté, que ce soit sur le plan financier, parce que j'ai un tout petit peu gagné en notoriété. Voilà. Et à cause de ça, ça m'a ouvert aussi pas mal de portes. J'ai eu pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, j'ai pu voyager à travers pas mal de pays. C'est à cause de la musique. Donc, je pense que la notoriété m'a... Je dirais notoriété, voilà. Quelles sont les causes sociales qui te tiennent à cœur à part les orphelins? Donc, pour le moment, c'est juste ça. Tu es vraiment focus dessus? Ouais, sur les enfants surtout. Parce que c'est ce qui vraiment, moi, me tient à cœur. Vous savez, quand vous grandissez, que vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman, vous êtes livré à vous-même. Et je dirais, c'est un tout petit peu, on va dire quoi. Moi, je me retrouve déjà dans ces jeunes-là. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas toujours évident. Et si on n'a pas des gens, des personnes autour pour pouvoir nous encadrer, pour pouvoir nous donner la chance d'aller à l'école et de faire certaines choses, la destinée d'un enfant peut basculer comme ça du jour au lendemain. Donc, pour le moment, les enfants, oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, on te voit quand même beaucoup sur Facebook, mais pas sur les autres réseaux sociaux. Comment tu expliques ça? Bon, peut-être par rapport au style de musique. Ou tu n'es peut-être pas fan de réseaux sociaux? Ça aussi, ouais. Je suis pas trop fan. Je suis pas une fan des réseaux sociaux, mais à cause du travail, on est obligé d'être présente et voilà, pour être quand même visible. Parce que si on n'est pas visible, tu n'as pas une plateforme pour pouvoir te vendre, présenter à tes fans, aux mélomanes, ce que tu fais, c'est pas toujours évident. Mais sur Facebook, quand même, je me sens plus à l'aise que sur les autres. Les autres réseaux. Et pourtant, après, il y a beaucoup de bons commentaires. Les gens disent qu'ils aiment ta musique, qu'ils t'encouragent sur les réseaux sociaux. Oui, mais j'aimerais aussi qu'ils ne fassent pas que sur les pages. Parce que qu'ils viennent aussi quand on dit qu'il y a des concerts. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment des gens qui sont derrière nous et qui nous encouragent. Ça aussi, c'est important. Est-ce que par rapport à ça, tu penses que le public est souvent un peu hypocrite Oui, très. Très, très. Moi, je le dis sincèrement. Parce que vous ne pouvez pas être suivi, par exemple, par 1 ou 2 millions de followers et que si vous avez un événement, vous n'arrivez même pas à avoir 5 000 ou 10 000 personnes présentes. Est-ce que vous voyez? Et c'est là où parfois c'est l'affaire des réseaux sociaux là. Donc du coup là, les réseaux sociaux ne te donnent pas la grosse tête, toi? Non, pas du tout. Et ça, je ne souhaite même pas. Parlons de la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a des artistes de la nouvelle génération? Quand je parle de la nouvelle génération, c'est ceux qui sont arrivés après 2015 et tout ça. Est-ce qu'il y a des artistes de cette nouvelle génération avec qui tu collabores? Est-ce que tu t'entends bien avec cette génération-là? Collaborer, non, pas encore. Mais il y a des artistes que j'apprécie. Voilà. Déjà, la petite Emma, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et après, il y a pas mal d'autres artistes que moi j'écoute, avec lesquels j'ai délire quand je suis dans mon salon et tout. Donc, ça va. Mais je pense aussi qu'ils font du bon travail. Voilà. Même si qu'on continue. En tout cas, qu'on continue de bosser pour faire mieux. C'est tout. Mais je pense que pour la nouvelle génération, ça va, on se bat. Alors, 12 ans de carrière, si tu devais me donner 5 points importants pour la carrière que tu as eue, 5 points importants qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui, tu dirais quoi? 5 points importants. C'est-à-dire que le basique pour toi pour arriver au niveau là où tu es. Travail, la patience. Le gain aussi, hein. Parce que sans gain, on ne peut pas réaliser tous ces projets-là. Ah oui, parce que les tenues, les coiffures de Queen Coom, ça doit coûter. Ça demande. Et l'humilité, vraiment l'humilité, parce que c'est facile qu'on attrape la grosse tête. Mais il ne faut pas oublier aussi que de la même façon qu'on est monté, on peut descendre. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai... La patience, le travail, le gain, l'humilité. L'humilité. Voilà, et pour finir, je dirais quoi? Je pourrais rajouter courage, hein, parce que déjà, nous là qui sommes des femmes, là, il faut être courageuse pour pouvoir tenir comme ça, en tout cas.
Justement, parlons de courage. Est-ce que le fait que tu sois justement une artiste qu'on peut reconnaître en route et tout ça, est-ce que tu as des petits problèmes à te retrouver, par exemple, dehors, au resto, en famille? Non, pas du tout. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'achète mon manioc. Si tu veux manger mon manioc, j'achète mon manioc sans complexe. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas des gens qui s'arrêtent. Oh, ça Si. c'est Queen Coum, et puis tu es en train de manger en famille et il tout. y en a même qui te dévisagent. Tu sens même que, mais gars, je dois manger, je mange comme toi. Tout le monde mange le manioc, tout le monde mange le tubercule. C'est comment? Je sais que je chante, mais quand même, j'ai le droit de manger. Tout le monde doit se nourrir. Voilà. Parfois, il y en a qui parfois viennent directement, mais vraiment, on apprécie ce que tu fais. Et puis d'autres, c'est dans le coin. Parfois, je les tiens par la main pour dire bonjour. Ce serait bien d'abord de commencer par là. Oui, parce qu'il y a vraiment des gens qui dévisagent. Voilà, ils te dévisagent et ils te critiquent. Mais ils te regardent dans le coin. Tout ce qu'ils sont en train de dire juste à côté de toi. Et moi, parfois, je et ils viennent pas te parler, c'est ça. Voilà. Je tiens la main, je dis bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et après, ils s'ouvrent. Mais vraiment, on apprécie ce que tu fais. Je dis merci, mais n'oubliez pas, je dois aussi manger. Donc, je vais acheter mon manioc. Je viens acheter mes coupés. Et ça ne change rien. Non. Justement, étant donné que tu prends ta carrière au sérieux et que c'est seulement ça ta vie, est-ce que tu as assez de temps pour ta famille, pour les enfants et puis la famille élargie, comme on dirait chez les Blancs? Oui, j'ai assez de temps parce que la famille, pour moi, c'est sacré. Okay. C'est sacré parce que je suis l'aînée. Donc, je suis un peu la mère poule. Donc, parce que papa n'est plus, mais au moins maman qui est encore là, quand elle n'est pas présente, c'est moi qui suis un peu papa, maman et grande sœur. Donc, la famille, pour moi, c'est sacré. Tu joues un grand rôle. Ouais. Oui. Étant orpheline, donc c'est pas toujours facile, mais... Est-ce qu'on t'a déjà appelé pour te parler d'un problème de famille avant que tu ne montes sur scène? Oui. Et qu'est-ce que tu avais fait? Et je suis montée sur une scène au Cameroun. Ok. À la veille, je perdais ma petite sœur, la dernière de ma maman. Waouh. Et on avait déjà signé le contrat. Il fallait rester professionnel. Je suis allée au Cameroun. J'ai joué. Et c'est après la seule personne qui était au courant, c'était mon manager. Ok. Donc même les musiciens, personne ne savait que Queen venait à la veille de son voyage, avait perdu sa petite sœur propre, même ventre. Okay. Donc j'ai fait ma scène et c'est après tout ça que même quand les organisateurs ont appris que j'avais perdu, parce qu'après je me suis dit non, dès que j'ai fini, il faut que je reparte au Gabon parce qu'il fallait organiser pas mal de choses autour de tout ça. Mais je suis restée professionnelle. Je pleurais quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, mais quand je sortais de là, j'étais la Queen qui, voilà, s'il fallait faire les médias, j'étais présente. Ouais, parce que je m'étais déjà engagée. Par contre, si c'était arrivé une ou 2 semaines avant, c'était possible de... Ouais, mais à la veille d'un événement... Et tu étais déjà là-bas. Je me suis engagée, j'ai dit non, mieux, je termine avec ça. Ça demande beaucoup de courage, ça. Pas du tout, parce qu'après... tu reçois des coups de fil, là-bas tu appelles la famille pour savoir comment ça se passe et tout, mais après en même temps tu dois te concentrer sur ta scène, là tu ne joues pas à domicile et voilà quoi, donc il y avait toute cette pression là, mais bon, ça c'est... Et cette scène-là, il y a eu de bons retours? Oui, c'était une très belle scène, c'est pourquoi même l'organisation a été vraiment surprise de savoir qu'avec tout ça, il y avait une belle énergie comme ça sur scène et tout, mais tout le monde était surpris. C'est-à-dire que Queen Coum est concentrée. Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Est-ce que ça te pose problème, par exemple, pour le fait d'être artiste? Est-ce que toi, en tant que femme, parce que tu sais que nous, les femmes, on a beaucoup plus de problèmes même que les hommes quand on est exposé médiatiquement. Ouais. Est-ce que ça te pose des problèmes dans ta vie privée pour être en couple, par exemple? Pas du tout. Pas du tout. Non. Eh bien, tu choisis les gars qui sont bien cachés là et tout. Bon, déjà moi-même je suis dans le milieu. Aller encore chercher quelqu'un qui est dans le milieu, c'est pas toujours intéressant. Mais à ce niveau quand même ça va.
Ça va, donc ça veut dire que la Queen Coombe n'entache pas la vie privée de Reine Cécile. Non. Bon, après, il y a des petites choses quand même. Hein. Tu sais, les gars, là, ils nous trouvent dans nos choses, mais après, hein, ils veulent toujours genre... que tu sors un peu trop. Ouais. Tu es rentré au studio, tu vois, parce que quand tu vas, par exemple, en studio, tu sais pas à quelle heure tu sors. L'heure à laquelle tu rentres, mais... Parce que pour le deuxième album, par exemple, il y a des morceaux sur lesquels on était carrément sortis du studio à 3h du matin. Et là, si tu n'as pas quelqu'un à tes côtés qui peut comprendre ça, c'est pas toujours évident. Ah oui. Ouais. Donc, est-ce que ça s'est souvent bien passé dans les 12 ans là? Oui, même si on peut bouder un tout petit peu, mais bon, ça va. Ah, tu sais comment négocier. Voilà, donc tu connais. Queen Coombe, quelle est la place de la tradition dans ta maison? Est-ce que c'est quelque chose que tu inculques à tes enfants aujourd'hui? Oui. Déjà avec mes enfants, déjà ma fille, elle, à force d'écouter mes chansons, elle jure que non, là, elle chante en guissire. Mais avec mon fils Nathan, qui est déjà un grand garçon, j'apprends des choses. Je lui dis que bon, ça, on fait comme ça on dit. En tout cas, le peu que je connais, parce qu'après, je ne suis pas une experte aussi. J'ai été une bonne déracinée. Donc aujourd'hui, si j'arrive à faire ce que je fais, à chanter en langue, à connaître des choses dans la langue et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une bonne démarche. Voilà. J'ai appris, je suis repartie à la source. Okay. Donc le peu que je connais, j'essaie aussi de... Et dans le peu que tu connais, il y a la langue aussi. Est-ce que tu leur apprends la langue? Bien sûr. Donc là, s'ils demandent, par exemple, mon fils, par exemple, me disait la dernière fois, j'ai dit... Je lui ai dit un truc en langue parce qu'il m'avait énervé. Et puis, il me posait la question que, mais maman, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais du mal à lui dire en français ce que ça voulait dire parce que je lui avais dit un truc pas joli. Mais bon, à part ça, s'il me demande comment on appelle le riz, comment on appelle la marmite, comment... Bon, c'est des choses que tu dis aux enfants. Ok. C'est quoi ton activité, par exemple, avec les enfants? Chanter? Non, nous, on danse. Ah. Ouais. Donc, tu es une grande danseuse. Je me suis dit que Queen Coombe a pris le code, c'est qu'elle ne sait pas danser. Donc, tu es une grande danseuse. Non, à la maison avec mes enfants. On fait même des chorégraphies. Ah, ça. Par contre, j'ai interdit à mon fils de mettre ça sur TikTok. Donc, on a des moments comme ça, nous, on s'amuse. Mais c'est beaucoup plus la danse, la chanson. Pas trop. Est-ce que les moments en famille te permettent à toi de rester sur terre? Bien sûr. Et même à mes enfants, je leur dis que même si demain, vous devenez, je sais pas moi, des magistrats ou des ministres ou je sais pas, il faut garder les pieds sur terre. Parmi un des deux, il y a un qui est fan de musique. Le garçon, il est fan de musique et de foot. Okay. Mais lui, son truc, c'est beaucoup plus dans le foot. Très bien. Futur Aubameyang. Pourquoi pas? C'est fini pour notre petit jeu. Donc, on va vite faire revenir sur ton album, le nouvel album de Queen Coombe qui s'appelle Ndongi. Un album des 10 conseils pour nous, les immatures. Non, il n'y a pas que les conseils. Il y a aussi des chansons pour s'amuser, pour faire la fête. Il y a des chansons pour l'immaturité aussi, Voilà. Ne vous inquiétez pas. Et des chansons pour l'immaturité. On a Yuluanu, c'est d'ailleurs même le premier titre. Donc, dès que tu veux nous conseiller, tu proposes des Alpanudi qui écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Un album de 10 titres à 10 000 francs qui est disponible. Exact. C'est disponible en CD seulement. Est-ce qu'on peut l'avoir sur des plateformes d'achat? Oui, normalement, oui. Donc, c'est disponible à 10 000 francs pour tous ceux qui sont intéressés. L'album, c'est Ndongi. J'espère que tu as bien dit ça. Parce que oui, c'est ça. Vous autres, les déracinés, là. Si, c'est ça. Donc, du coup, Queen Coombe, un dernier mot. Iboti, merci. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Et que l'album est disponible, donc achetez l'album. Voilà. Achetez l'album, 10 titres à 10 000 francs. Donc là, c'est 1 000 francs. Et Colo le sang. Ouais, encourager. Vraiment encourager, nous, c'est important. Encourager la musique tradie moderne. La musique... toi, tu ne fais pas que de la musique tradie moderne. Tu fais du jazz, du blues. Alors, ce matin, encore en écoutant, je me suis dit, mais cette femme-là, elle fait vraiment... elle touche un peu à tout. Ouais. Donc, merci Queen Coombe d'avoir été notre invitée au mic avec Miss Bouloualou. On espère que tu nous écoutes sur Akoum Radio.
insiste, j'espère. On va vérifier vous mes invités là, je vais vérifier vos radios pour voir si vous avez Acom Radio. Bien sûr, bien sûr. C'est un plaisir de t'avoir reçu et on aura encore le plaisir de te recevoir. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Merci pour tout l'amour notre et le invitation. soutien. Moi, Miss Bouloualou, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission, toujours sur les 98.3 FM, Acom Radio, la radio préférée de votre radio préférée. Au revoir.